Quand j'étais petit, comme beaucoup d'entre vous, je ne pouvais m'empêcher de regarder le Tour de France à la télé. Avec mon papy. D'ailleurs, ce fameux papy qui dort la moitié de la course, voire 80% de la course et qui se réveille pour le sprint. Je me rappelle de ces moments avec ma famille que j'ai vécu à regarder le Tour de France à la télé, mais aussi à le voir en vrai. J'habitais en Vendée et il passait souvent. Se mettre sur le bord de la route pour attendre la caravane avec notre petite casquette de sauciflard sur la tête. Même si à cette époque-là, j'y connaissais rien au vélo, mais absolument rien. Bah, je trouvais ça passionnant. Et je m'étais tenté au vélo lorsque j'étais cuisinier dans une autre vie. Je m'étais acheté un vélo de fou. Mais avec un paiement sans frais et j'ai fait de la merde. Voilà. J'ai les erreurs de jeunesse. Et un jour, j'ai créé une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, j'ai commencé par des vidéos sur Total War, des vidéos sur tout et de n'importe quoi. Et ensuite, mes aventures sur le basket IRL où je débute. Et ensuite, mes aventures contre un champion du monde de freestyle. Et ensuite, mes aventures contre un joueur NBA. Et puis un jour, grâce à vous et grâce à Dieu, j'ai commencé à en vivre. Et aujourd'hui encore, je perdure et vis de tout ça. Même si évidemment le prime est passé, vous êtes encore là aujourd'hui. Certains me suivent peut-être depuis déjà très longtemps, certains depuis quelques jours, semaines, et vous êtes là, et je vous remercie de tout. Mais il y a quelques mois, une passion a ressurgi, vous l'avez compris, vous le voyez dans le titre. Et vous le voyez avec ce qu'il y a à côté de moi, messieurs, dames. Ah là là, le vélo, c'est quand même un sport, les gars. C'est comme un sport de trou de balle, quoi. Tu vas dehors, tu te les pelles pour faire des 3-4 heures des fois de vélo. Tu fais des efforts qui t'emmènent à 2 doigts du vomito. J'ai un petit neveu qui fait du vélo. Et à chaque fois que je le vois, il me parle de vélo, du Tour de France. Et lors du dernier Tour de France, justement, il m'expliquait les tactiques. Pourquoi il préférait Vingegaard à Pogacar. Les différences entre les équipes, les leads, etc. Je me suis donc acheté mon premier vélo à Decathlon. Certains me diront que c'est un vélo pas ouf. Moi, je dirais que pour débuter, c'est déjà très très bien. D'ailleurs, au début, je m'en étais même acheté 2. Sans faire exprès. À partir de là, j'ai commencé à faire mes premières sorties. 30 km, 40 km, 50 km. Et je vous partage tout ça sur mes réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui m'encouragent là-bas, ça m'aide beaucoup. Au jour où j'ai fait mes premiers 100 km. C'est un truc de barjo quand même, hein. J'ai dû les faire en 3-4 heures, je crois. Et en fait, j'ai commencé à vous en parler de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que ce serait vraiment génial de pouvoir vous transmettre cette passion en live, en vidéo. Imaginez un mixte entre le gaming et le sport, le vélo. Ce serait quand même incroyable. Zwift, c'est un jeu qui te permet d'être sur ton vélo, de faire tes efforts, de galérer comme un ouf, et ce que tu fais sur le vélo, ça te fait bouger dans le jeu. Bordel, c'est un vrai MMO, c'est un vrai jeu de sport, mais le joueur principal, c'est toi. Mais pour ça, il faut évidemment un home trainer. J'ai donc acheté un home trainer. J'ai donc acheté mon premier home trainer et fait mon premier live vélo. Ah les gars, ce premier live vélo, je vous mens pas, bah en fait j'ai fait de la merde. Voilà, j'ai fait complètement de la merde. J'ai lancé mon premier live vélo un vendredi après-midi. Et je me suis dit, je vais faire un petit entraînement, un petit échauffement tranquille ou bilou. Le jeu, en fait, c'est ultra stylé. Il te met en avant, t'as des programmes d'entraînement. T'as 1 milliard de trucs à faire. Et ça peut t'aider pour plein de choses. Tu vas taffer ton cardio, ton explosivité, ton endurance. Donc ce qui est trop génial, c'est que je me fais kiffer sur un jeu. Kiffer, ça me taffe mon sport. À travers mon live et peut-être mes vidéos, bah, vous me poussez aux fesses, quoi. Je me dépasse. Et en plus de ça, bah, pour le basket, ça m'aide aussi. Je m'inscris pour faire mon premier live à ma première course. Et je fais cette erreur énorme, exceptionnelle. Le début de course se passe correctement. À peu près 1 heure, je me dis ça va, c'est tranquille. C'était peut-être 1 heure pour des joueurs aguerris, pour des coureurs professionnels. Ma première course est une course de 70 km. 70 km. Alors 70 km, je l'ai déjà fait dans la vraie vie. Mais même si je l'ai déjà fait dans la vraie vie, bah c'est tranquille quoi. Une course de 70 km. Alors je commence en catégorie E, parce que le jeu évidemment est plutôt bien foutu. Selon tes performances, selon ce que tu fais sur le vélo, il te fout un rang, et du coup comme ça tu cours, tu fais du vélo avec des personnes de ton rang. Bah oui, ça va pas te mettre avec des Pogacar alors que ton niveau c'est Jean Gabin dimanche matin quoi. Mais en tout cas il paraît que si tu likes cette vidéo, tu gagnes en vitesse de pointe, surtout tu m'aides, tu me soutiens. Et tu me fais vraiment plaisir, alors n'hésite pas. Si toi aussi tu es un fan de vélo, mets-le moi dans les commentaires. Dis-moi ce que t'as comme vélo. Dis-moi la distance max que t'as fait. Course les gars, j'apprends que c'est 70 km. Mais je suis en live sur Twitch. Je ne peux pas abandonner. Il y a une 50aine de personnes présentes qui me regardent. Je ne peux pas dire « Ah, non, je me suis trompé, on abandonne ». Je vais au bout du bout, les gars. Je donne absolument tout pour finir cette course à vos côtés. Et j'y arriverai. Cette course me fera brûler, je sais pas, 1200, 1300 calories peut-être. Mais surtout, me motivera et me surmotivera à faire d'autres lives et d'autres contenus de vélo avec vous. Vous étiez assez nombreux, pas très nombreux, mais c'était quand même pas mal pour moi. Mais surtout, vous m'avez surmotivé, et grâce à vous, je me suis complètement dépassé. Et le pire, c'est que moi qui adore le sport,
J'ai même pas eu l'impression de bosser cet après-midi. Alors je me suis dit, j'en ai chié, j'ai réussi grâce à vous et je recommencerai. Alors messieurs, dames, aujourd'hui, après cette très longue présentation intro qui j'espère vous aura plu et donné envie de regarder d'autres contenus, d'autres vidéos, et la suite de cette vidéo, j'ai continué les entraînements. Et j'ai même un objectif personnel. J'habite dans le Maine-et-Loire et j'aimerais aller en Vendée en vélo. Parce que ma famille habite en Vendée, j'aimerais aller chez eux en vélo. Alors je sais qu'avec ma petite bécane, ça va être compliqué. Ce n'est pas la meilleure qualité en soi. C'est bien pour débuter. J'ai aussi l'objectif, les amis, de me sentir toujours mieux. Déjà moi dans ma peau, parce que je suis toujours un petit peu en surpoids, 203 kg pour 1m90, j'aimerais perdre 5, 10 kg, 20, 30. Et surtout me remettre bien comme je l'étais à l'époque. Alors les amis, là maintenant tout de suite, je vous propose l'une de mes premières vraies courses. Pas une course de 70 km. Je me suis inscrit pour me dépasser à nouveau devant vous, devant vos yeux ébahis, face à 9 autres personnes de ma catégorie. Beaucoup plus vétérans que moi, beaucoup plus bons que moi aussi. Une course d'une vingtaine de kilomètres. Devoir me dépasser pour vous. Il y a au bout de cette course une course. Il faut savoir une chose, messieurs, dames, c'est qu'un entraîneur comme le mien va prendre en compte la puissance que j'envoie, mais aussi ça prend en compte le poids puissance. Donc évidemment qu'un monsieur de 104 kg a plus de force dans les jambes. Évidemment qu'un monsieur de 104 kg arrive plus facilement à sprinter. Mais un monsieur de 70 kg est plus facile à porter. Notamment en montée. Alors je compte sur vous pour liker les gars cette vidéo, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, allez je vous propose un truc, si on arrive à atteindre, je sais pas, les 350 ou 500 likes. 500 ce serait vraiment cool déjà. Je proposerai d'autres vidéos, un épisode d'une autre course, etc. J'ai vraiment hésité longuement avant de vous mettre cette vidéo là. J'ai envie de me faire plaisir cette année. Ça me fait beaucoup de bien, je m'éclate et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, abonne-toi. Et je vous présente peut-être mon premier podium. Dites-vous que des courses j'en ai fait un paquet depuis. La course que vous allez voir, c'était il y a au moins un bon. Ça va commencer les gars. Et je vais vous commenter un peu ce qu'il se passe. Au début, j'hésitais à laisser la course sans montage, mais ça paraissait long. Alors vous me direz si vous kiffez ce format. Mais pour ce début de course, connaissant pas trop mon niveau, j'avais un objectif. On est tranquille les gars, on a 20 km. Donc j'arrive à tenir le rythme quoi pour rester avec le groupe, mais... Même s'il s'agit d'une de mes premières courses et que je débute dans le cyclisme, si j'ai bien compris un truc, c'est que si tu veux une chance de jouer une bonne position, il faut rester devant. Je sais pas trop à quoi m'attendre comme rythme. C'est juste que je vais essayer de rester avec eux quoi. Donc j'espère que je vais tenir, faut juste que j'arrive à tenir quoi. Et le rythme au début franchement est tranquille. Je sens qu'autour de moi, les mecs ne font pas les fous, ils temporisent. On voit d'ailleurs au niveau de mes watts que je pousse pas trop. Ceux qui savent pas, ça correspond à la puissance que je mets dans le vélo, à l'effort que je fais pour rouler. Et bien qu'on voit que je suis en zone 3, donc le jaune, franchement c'est ok. Si j'arrive à rester avec le groupe de tête, ce serait bien. Je pense que je vais finir par lâcher au bout d'un moment. J'ai ni l'XP, ni les jambes. Et si je dis ça, c'est parce que le petit groupe se met à accélérer. Et donc moi aussi. Et je sais que tenir toute une course comme ça, ça va être compliqué. Regardez en haut à gauche déjà comment ça me tue. Les watts. Je suis obligé d'appuyer déjà. Bombarde les bougains, c'est aberrant. Mais je vais réussir à reprendre le groupe. Et ce qui est crucial, le jeu prend en compte le poids puissance, les watts, le dénivelé, mais aussi l'aspiration. Alors rester avec eux sera beaucoup moins difficile que seul. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, le groupe va se casser en deux dans une descente. Comme je l'ai dit, le jeu prend en compte mon poids. J'ai donc plus de mal en montée, mais alors en descente, je vais même pouvoir me reposer un peu et gérer mes efforts. Putain, on est déjà sur de la pente à 4%, c'est aberrant. Faites chier avec vos montagnes, hein. Mais la descente derrière me sauvera et me permettra de me reposer encore un peu. Et je sais, même si on le voit pas, car je vais mal régler l'écran du jeu, que la course finira avec une montée à 8%. Sur 2 km. Et ça va être compliqué pour moi. Allez-y, passez que je me repose. Vas-y, Song. Merci mon ref. Je vais bien derrière lui. Pour prendre la suie, être bien. Je dois absolument tenir dans le groupe et me reposer pour la fin. Je vois aussi qu'il y a des points de sprint à prendre. Alors, je sais vraiment pas si c'est super utile. Dites-le moi en commentaire, mais je me dis qu'en vrai, je pourrais les jouer. On a pris meilleur sprint. En vrai, même si ça m'a bien fatigué, j'ai vraiment kiffé. J'apprends le vélo, à tout gérer et j'ai de bonnes sensations dessus. Même s'il est pas bien réglé sur le trainer, je sens un peu de côté. Putain, je traverse mon trainer, ça me saoule. J'ai eu un petit boost aussi. Le même que le gars à côté là. C'est un boost d'aspi. Je vais attendre, pour l'instant je suis bien. Non.
jusqu'au nouveau point de sprint. Et je sais toujours pas si c'est très malin, mais je décide de faire l'effort et de le jouer. Si vous avez des conseils, que ce soit coureur Zwift ou dans la vraie vie, vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de vous. Let's go, on regarde ce deuxième sprint. Là on relâche, on attend les autres. C'est là que je sens que mon traîneur est mal réglé. Quand j'ai sprinté, il a bougé. Ce qui est bien avec mes sprints, c'est que le groupe est obligé d'accélérer pour me reprendre. Ce qui les oblige à faire des efforts, et de mon côté, ça m'oblige aussi à rester concentré. À pas me laisser endormir. Car je sais que... En fait, je joue le sprint, les petites étapes de sprint, parce que je sais que je vais me faire fumer à la fin. Je le sais. Vous voyez pas, mais on fait une giga côte. Sur une giga côte à 7-8%, je vais me faire allumer. Je suis pas grimpeur, je suis lourd. Je suis plutôt sprinter, tu vois. Je sais pas trop ce que je suis en réalité. Je pense avoir le physique d'un sprinter. Un gars à l'aise sur le plat et en sprint. Et je le vois, car le groupe mettra plusieurs kilomètres avant de me reprendre. Il me permettra de me reposer et préparer déjà le prochain sprint tranquillement. Ouais. Et ensuite c'est la ligne d'arrivée. Faut respirer, il y a la grosse montée. Et là, ce qui s'est passé est complètement fou. Car le groupe me suivra absolument pas. Je l'ai complètement fait péter. Car je me retrouve tout seul devant avec Song qui essaiera de me rattraper. D'un côté, ça me permet d'y croire. Car je me dis qu'ils me rattraperont en montée. Alors plus j'ai d'avance, plus j'ai mes chances. Je me rattrape très fort, normal. C'est sûr. Pour la montée, c'est sûr. Allez, on vise le podium. C'est mon premier podium, les gars. 2,5 km de montée. Putain, ça casse. Ce qui est super dur à ce moment, c'est que je n'avance pas du tout. Les kilomètres paraissent interminables. Et je le vois que le groupe, qui est divisé de partout, revient très très fort sur moi. Les grimpeurs derrière, regardez-les. Song me raccroche. Et les autres raccrochent à Song aussi. Là, le plus dur, c'est qu'il va me dépasser. Mentalement, il faudra que je le tienne. Je reste derrière. Et faut que je tienne, juste que je tienne. Ouais, ce qui devait arriver arrive, hein. Robertson, t'as l'impression, elle fait aucun effort. Mentalement, c'est pas facile. Mais je décide de tout donner, de faire l'effort pour rester avec son. C'est des grimpeurs, vous avez vu comment elle gère la première là? Et je vais tenir. La victoire, c'est foutu, c'est fichu. Mais je sais que si je tiens le rythme, je peux avoir mon premier podium. Il faut se rendre compte de l'effort que je fais par rapport aux autres à ce moment-là. Zwift est très bien fait. Et en montée, un gabarit comme le mien doit faire 2 à 3 fois plus d'efforts qu'un gabarit de cycliste. C'est un vrai défi pour moi. Mais je donne tout. Allez, viens, Song. Allez, viens, je t'emmène. Je veux pas que derrière, il nous rattrape. On est top 3 là. Il nous a mis 30 secondes la grimpeuse. Incroyable. On arrive dans les derniers mètres. Et je joue une deuxième place. A priori, Song galère autant que moi. Et bien que je fasse 104 kilos, j'avais une chose que lui n'avait pas. Vous. Let's go. Deuxième. Mon premier podium en vélo. Alors oui, c'est de chez moi, mais croyez-moi que les sensations et la fatigue, elle est bien présente. J'aurais tout donné et grâce à vos messages sur le live, je réussis. Je fais deuxième, les gars. Let's go. Vous voyez les watts? C'est en gros mon poids, tu vois. Vous avez vu la différence de moi par rapport aux autres? Je suis à 211. Le premier Robertson, 107. Ça veut dire, grosso modo, que je dois faire 2 fois son poids. Je dois être 2 fois plus lourd que lui. Ou elle, je sais pas. Mais j'ai tout donné, je suis complètement rincé. Mais on l'a fait. Nouveau format, nouveau jeu, je sors complètement de ma zone de confort. J'espère que cette vidéo et ce contenu vous aura plu. Vraiment les gars, je compte sur vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à booster la vidéo. Et puis... Bon bah let's go hein.